lundi 15 août et du coup hier dimanche il a plu, ça fait tellement du bien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer à replanter un petit peu tout ce que j'ai. Alors déjà je voudrais faire mes légumes d'hiver aussi, je voudrais planter mes choux raves dans le potager. Ça je vais voir, j'espère que j'aurai le temps. Aujourd'hui j'ai envie de faire planter des menthes. Donc je vais commencer par la menthe marocaine, j'avais déjà commencé à en planter quelques-unes. Je crois qu'il y a des menthes qu'il faut encore que je bouture parce qu'à l'époque j'en avais pas assez. Enfin j'avais qu'un plant, je démarre avec un plant pour chaque menthe et du coup voilà, je pouvais pas faire le nombre qu'il me fallait de menthes pour chaque variété. Moi je vais cultiver de la menthe marocaine, la menthe glaciale et de la menthe verte. Voilà, une petite abeille. Elles adorent ça les menthes, les abeilles. Et donc voilà, je vais me remettre un peu dans les plantations et parce que j'espère que dorénavant il y aura des pluies assez régulièrement. Hein, on est mi-août maintenant. Bon, ça veut rien dire, hein, ça se trouve il va pas pleuvoir tout le mois de septembre ou quelque chose comme ça. Ça est déjà arrivé, hein, on verra. Mais moi j'aimerais que pour le mois de septembre mes tables elles soient quasiment vides en fait. Donc voilà. Coucou! Du coup aujourd'hui je vais essayer de faire ce fameux semis de carottes, je vais retenter. Ça c'est un petit moment que j'avais pas essayé, j'avais abandonné. Parce que bon, moi j'y arrive pas trop en général, faut trop les surveiller et c'est compliqué. Comme là en ce moment on voit derrière, il fait un temps plutôt gris dans la journée, bon des fois on a un peu de soleil. Et il y a quelques petites averses, alors des fois il pleut pas trop mal, mais pas tant que ça, hein. C'est beaucoup de petites averses, mais bon ça permettra de tenir le sol humide de mes carottes. Donc j'espère que ça va fonctionner cette année, j'aimerais bien, voilà. Parce que là je fais un test en bac, je me dis que ça sera plus simple à gérer un peu l'humidité et tout ça, je pourrais facilement recouvrir le bac, peut-être avec une toile d'ombrage ou quelque chose si jamais il y a trop de soleil, et ça évitera l'évaporation. Donc je vais faire ça, et je pense que je vais pas faire que des carottes. J'ai regardé, j'ai des graines il me reste des graines d'oignons rouges, je pense que je vais en faire. Comme ça je pourrais les récolter mars-avril à peu près, normalement si tout va bien. Et je sais pas si je fais un autre mélange encore. J'ai des navets, tout ça, alors je sais pas si je vais faire en semis, en caissette et que je mettrai au potager après. Je sais pas, on va voir. Ça va être comment je le sens. Pour commencer, je vais essayer de préparer le sol. Dans l'idéal, ça aurait été d'acheter carrément du terreau ou quelque chose pour mettre une fine couche parce que mon sol il est vraiment pas terrible. Et puis là, je crois que j'ai à peu près rien pour travailler. J'avais une fourche bêche, mais je crois qu'elle est cassée, donc je sais même pas si je pourrais travailler avec. Bref, mais je vais enlever les feuilles mortes et je vais essayer d'affiner un peu la terre comme je peux.
là, j'ai fait des carottes. Ici aussi, j'ai fait des carottes. J'ai divisé en 3 parcelles. Et au milieu, j'ai fait navets et oignons rouges. Bon, j'espère que les graines de carottes que j'avais, ça va aller. Parce que j'avais 2 fonds de paquets, comme ça c'est un moment que j'en avais pas fait. Il y avait un paquet qui périmait cette année et un, ça allait, c'était dans 2 ans, donc on verra. Et voilà, donc là c'est terminé. Je vais mettre soit un voile là que j'ai, soit une espèce de bâche, je vais voir si ça tient, dessus pour éviter un peu l'évaporation. Parce que ça y est, le soleil est sorti. Du coup, ça va vite dessécher la terre. Coucou! Du coup, aujourd'hui, je vais continuer la préparation du potager d'hiver. Et donc là, hier, j'ai commencé à couper les basilic cannelle que j'avais ici. Là, j'ai encore des récoltes à faire. J'ai de la verveine citronnelle à récolter. Je vais récolter aussi mes radis roses. Donc là, c'est les radis roses de Pâques. J'en ai mangé un énorme hier. Ils sont super bons. Et je vais les conserver dans du sable en attendant. Voilà, mais c'est surtout que je veux libérer la place pour pouvoir faire d'autres semis. Donc je ferai juste sur les côtés pour le moment. Et parce que là, c'est mes hibiscus qui sont magnifiques. Hein. Mais par contre, ils me font pas une seule fleur pour le moment. Donc on verra. Les hibiscus bissap. Et puis derrière, j'ai la sauge ananas qui devient vraiment énorme. Bon, je savais que ça devenait énorme. Ça se confirme. Je sais pas si je la laisserai là l'année prochaine. De toute façon, il faut déjà qu'elle survive à l'hiver. Donc voilà, je vais continuer à préparer le petit potager d'hiver. Ça fait longtemps aussi que je vous ai pas montré, parce qu'on voit tellement rien. C'est tellement la jungle là-dedans. Là, alors, attendez. Ici, là, c'est ma patate douce qui devient vraiment bien belle. Enfin, en tout cas, le feuillage est beau. Mais alors, par contre, je sais pas si elle m'a fait une patate douce ou pas. Mes radis roses et la verveine citronnelle que j'ai récoltée. Maintenant, j'ai de la place pour faire mes semis de radis noirs et puis de radis roses aussi, je vais faire les deux. Et puis peut-être, si j'ai le courage d'aller chercher les graines, je vais faire quelques petites salades entre. Voilà. Donc là, les basiliques, je les ai quand même laissés. Ils vont sûrement me refaire encore un peu de feuillage, hein, tant qu'il fera à peu près bon. Là, on est que presque fin août. Mais bon, tout dépend du climat qu'on aura cet hiver, je sais pas. Ici, j'ai mis quelques radis roses de Pâques qui me restaient. J'ai mis aussi des salades, c'est des rougettes de Montpellier que j'ai mis là et là. Moi j'ai mis un peu là où je pouvais, j'ai galé un peu tout ça où je pouvais. Donc là ça fait tout vide la serre. Et de ce côté-là, j'ai mis quelques radis noirs. Voilà, dans les trous. Coucou! Du coup là il y a à peu près un mois et demi, je sais plus. J'avais fait des poireaux, donc ils sont encore tout petits. Donc je vais encore attendre un petit peu avant de les replanter. Et j'avais fait des choux kale qui ont bien poussé. Eux, je vais aller les remettre, je vais aller les mettre au potager. J'avais fait quelques panais. Alors moi, comme à chaque fois, j'ai un peu la levée des panais, c'est un peu aléatoire. Donc il y en a quelques-uns qui ont levé. Je vais voir si je leur trouve une petite place. Je vais essayer de rassembler mes cultures d'hiver, surtout sur les 4 petites planches que j'ai autour. Voilà, ce qui me permet après de juste protéger les planches qu'il y a ici. Bon, j'ai des chouquelles qui sont, j'en ai 8 en tout, en bout de planche sur 2 de mes planches. Voilà. Mais sinon, le reste, ça sera... Voilà, je le couvrirai pour l'hiver et puis
on entendra le printemps prochain. Là, les choux raves, je crois que j'ai dit chou kale tout à l'heure, je vais les mettre ici. C'était le long, là, tout le long. C'est les endroits où j'avais mis les oignons, voilà, que j'ai récoltés. Et puis, je sais pas, je vais voir pour caler les panais. Non, mais Floki. Un petit bisou. Les petits choux raves sont plantés. Voilà, du coup, j'en ai fait une ligne là, comme ça, une de l'autre côté, et j'ai pu en faire une ligne ici. Donc, il me reste les panais, mais je sais pas trop où les mettre en fait. Parce que ça prend de l'ampleur, ça, normalement, si ça pousse. Je vais peut-être attendre encore un petit peu et les mettre sur cette plate-bande après. Je vais essayer d'en refaire d'autres. Voilà. Donc là, en légumes d'hiver, sinon j'ai les betteraves, là j'en ai plein. Et franchement, elles sont plutôt belles. Ah, celle-ci, c'est pas la plus jolie, mais j'en ai vraiment des énormes, des betteraves roses et des betteraves jaunes. Donc normalement, je devrais pas manquer de nourriture pour cet hiver. Et au niveau des courges, alors par contre là je suis super déçue. J'ai vraiment pas grand chose. J'ai quelques bleus d'Hongrie, mais elles sont plutôt petites et j'en ai pas beaucoup. Voilà. Donc franchement, c'est pas top comparé à ce que j'aurais pu avoir en temps normal. Bon, là c'est clairement dû au manque d'eau. Hein. Après j'ai quelques petites baby boo, alors ça c'est pour rigoler parce que bon, c'est sympa, hein, mais voilà, ça fait pas énormément en quantité non plus, mais il y en a plusieurs à droite à gauche. Mais alors par contre dans cette plate-bande, c'est la catastrophe. J'ai quelques patidous, mais j'en ai pas beaucoup, je crois que j'en ai 3-4. Comme ça là-haut. Voilà. Et je suis vraiment déçue, c'est les muscades de Provence. Donc elles s'étalent, hein, elles vont partout. Elles vont dans les arbres, à redescendre, elles vont tout en bas là. Mais pour le moment, j'ai pas un seul fruit. Donc bon, là ça commence à être un peu tard pour espérer avoir des fruits. On peut encore espérer un petit peu, mais sur des gros fruits comme ça, j'y crois pas trop. Sur les petits, les patidous peut-être. Mais, du coup, cette année, j'avais fait beaucoup de courges et au final, j'aurais pas grand-chose. Moi, j'adore ça, les courges longues. C'est vraiment... voilà, c'est embêtant pour moi. Mais bon, il y aura d'autres choses à manger. Hein. Coucou! Donc, en ce moment, je me réoccupe du petit hara. Et voilà, donc là, ce matin, je vais avoir terminé. Je vais aller m'occuper de mes petites plantations sur le terrain de Lunasa. Il faut que j'arrose ce que j'ai planté dernièrement. Et puis aujourd'hui, je vais faire des conserves. Comme j'aurai peu de courges et de choses comme ça, je vais faire un petit peu de conserve cette année. Bon, j'en fais jamais beaucoup. Je pense que ce sera la dernière tournée que je vais faire. Je vais refaire de la ratatouille, des choses comme ça. Ça me fera quelques petites réserves supplémentaires pour l'hiver. Bon allez, j'y vais.